Je m'appelle Sébastien Faucou, je suis maître de conférence à Nantes Université, j'enseigne à l'IUT de Nantes. Au LS2N, je suis le responsable de l'équipe STR pour Système Temps Réel. Et aujourd'hui, on va parler de calcul intermittent, de capteurs autonomes, de systèmes embarqués. Les systèmes temps réel, ce sont les systèmes informatiques qui interagissent avec un environnement physique, typiquement l'électronique qu'on va retrouver dans une voiture, dans un avion, et qui sont des systèmes dont les temps de réponse sont contraints, parce que il faut pouvoir contrôler un processus physique. Si on ne respecte pas les temps de réponse, on peut aller vers des catastrophes. Donc ce sont des systèmes pour lesquels on veut des preuves de fonctionnement mathématiques. On va aussi mettre en œuvre tout un tas de mécanismes pour s'assurer que tout fonctionne bien. C'est une équipe qui regroupe des compétences en génie informatique, donc on est à la frontière entre une partie informatique, une partie presque électronique. Et dans la partie informatique, on va avoir à la fois des gens qui sont plutôt sur des aspects théoriques, de la modélisation, de la vérification, et puis des gens qui sont en plus sur la partie mise en œuvre de systèmes, développement de prototypes, expérimentation, etc. Avec à la fois les aspects très modélisation, mathématiques, vérification, et puis les aspects comment je mets ça en œuvre et comment je suis sûr que ce que j'ai mis en œuvre et mon modèle, c'est bien la même chose. On a une pluralité d'activités qui correspond à nos compétences historiques et qui s'ouvrent au-delà des systèmes temps réel proprement dit. On travaille notamment sur des systèmes embarqués qui sont intermittents. Le principe de l'intermittence, c'est qu'on a un système qui va avoir des coupures régulières d'énergie parce qu'on va se retrouver en manque d'énergie. Et donc il va falloir s'adapter à ces coupures qui font partie du fonctionnement normal du système. Donc c'est-à-dire que les systèmes embarqués traditionnels, ils sont en général ce qu'on appelle neutres en énergie, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais qu'ils tombent en coupure d'énergie, alors que dans notre cas, ça fait partie du fonctionnement nominal du système, d'avoir des coupures régulières du système. On essaye de diminuer au maximum l'énergie qui va être consommée dans des petits systèmes embarqués. Et donc on travaille sur des objets connectés intermittents, c'est-à-dire qu'on va supprimer la batterie. Il va falloir qu'ils récupèrent un petit peu d'énergie dans l'environnement, soit de l'énergie solaire, soit de l'énergie RF ou vibratoire. Et en général, ils vont récupérer moins que ce qu'ils vont avoir besoin. Donc il va falloir trouver un compromis pour qu'on puisse mener à bien une mission et puis optimiser cette énergie. Il y a plusieurs applications possibles. On travaille notamment avec une application dans le cadre du traitement du signal pour la reconnaissance du chant d'oiseau, où l'objectif c'est d'avoir un petit système qui va être autonome, qui va être placé dans l'environnement naturel, et on ne va pas avoir besoin d'aller faire de la maintenance parce que on n'a pas besoin de changer la batterie régulièrement. On a une récupération d'énergie solaire. La nuit, ça va clairement pas marcher. Il y a des moments où on récupérera pas l'information. On a réalisé un prototype complet où du coup on a la partie carte électronique, le logiciel a été fait, et puis pour le traitement du signal, on a collaboré avec l'équipe Sims, et puis un écologue de la faculté pour la partie oiseaux. On a un terrain de jeu assez vaste. Historiquement, on a beaucoup travaillé avec des industriels. On doit développer des solutions techniques, les tester pour valider que ce qu'on pressent va effectivement fonctionner sur le terrain. Et puis sinon, revenir au bureau et essayer de trouver de meilleures solutions techniques.